On veut s'assurer d'accroître le nombre de personnes qui, dès leur arrivée au Québec, vont s'établir en région, ou sinon dans un deuxième temps, mais on veut augmenter l'immigration primaire en région. Vous mentionnez notamment à la page 6 qu'il devrait être possible de valoriser les professions exercées par des ressortissants étrangers en fonction des besoins régionaux. Donc, comment est-ce que vous suggérez qu'on modifie les critères d'invitation dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés pour qu'ils comportent un avantage réel pour les personnes qui veulent aller s'établir en région? Est-ce que vous avez pensé à la mécanique comme telle? Puis, est-ce que vous avez des idées, sinon des propositions pour favoriser une plus grande attraction des personnes immigrantes en région? Okay. Je vais donner la deuxième partie peut-être à Sylvie pour répondre, mais je vais juste commencer en disant que si vous regardez le programme fédéral des régions, le Québec a avec l'accord Canada-Québec ce pouvoir-là. Donc, vous pouvez voir avec les municipalités, les régions qui ont besoin, puis de peut-être créer des programmes vraiment régionaux où la personne qui arrive au Québec quasiment là, dans un sens ou un autre, là, mais juste arrive à l'aéroport de Montréal, mais se déplace directement chez un ou une communauté, un employeur ou une communauté à l'extérieur de la grande région de Montréal ou de Québec. Et je sais que Sylvie travaille avec, je pense, Tim dans ces régions-là, puis ils comprennent sur le terrain comment ça pourrait fonctionner. Oui, c'est sûr que oui, on pourrait en parler plus longuement, mais en fait, en gros, présentement, ce que je remarque, c'est que le programme régulier, là, c'est bien ce qu'on parle avec le système de pointage, les deux grilles de pointage, donc de pouvoir, en fait, je dirais en amont de ça, au niveau du PEC, que le fait d'avoir augmenté à 24 mois, on se retrouve avec beaucoup de gens qui veulent passer par le programme régulier. On veut s'assurer d'accroître le nombre de personnes. Ça vient peut-être surcharger déjà votre système de ce côté-là. À partir du moment qu'ils parlent français, qui ont déjà qui sont déjà intégrés dans l'entreprise, pourquoi aller attendre, en fait, de faire passer par le système régulier? Ça viendrait peut-être, si on le ramène à 12 mois, ça vaudra plus la peine, en fait, de passer par le système, de offre d'emploi validée et le programme régulier. Donc, en fait, c'était une approche de ce côté-là, mais votre question était plutôt au niveau du système de pointage, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on voudrait améliorer à ce niveau-là? Bien, sur les leviers dont on dispose pour attirer davantage en région les personnes immigrantes. C'est sûr que le fait de pouvoir accélérer le processus pour obtenir la résidence permanente, puis une fois qu'ils sont intégrés, qu'ils sont en poste, c'est sûr que c'est un intérêt pour eux de rester dans le milieu où ils sont déjà avec un emploi pour lequel ils sont venus travailler au Québec, là. Merci. Madame la Présidente, je vais céder la parole. Je ne sais pas combien de temps. 15 secondes, alors peut-être des remerciements. Le temps passe vite. Oui, le temps passe vite. Merci pour votre contribution aux échanges et à suivre. Merci. Au revoir. Alors, le temps est parti à l'aile gouvernementale vient de se terminer. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec le député Denis Liga, c'est ça, pour une période de 9 minutes 54 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois, bonjour à vous à distance. Bienvenue en commission parlementaire. Première question, je voulais juste savoir pourquoi vous voulez vous demander au MINFI de rendre public à chaque année une analyse par sous-catégorie d'immigration de ces surplus ou de ces déficits de recouvrement de coûts de sélection générés par la tarification des demandes d'immigration. Vous êtes le premier groupe qui demande ça. Allez-y, dites-nous pourquoi. Question.
C'est votre constat. En fait, c'est une recommandation qu'on a emmenée depuis plusieurs années. Et c'est aussi simple que, d'une façon simple, l'argent payé par les immigrants devrait servir aux immigrants. Et on comprend que le fédéral donne au Québec une partie pour l'intégration et tout ça. Mais si vous regardez, et surtout quand il y avait de gros nombres de dossiers en investissement, les montants que le MIFI récupérait, et j'ai pas les chiffres présentement, mais je peux vous les faire parvenir et je suis sûr que vous avez accès à ça très facilement, étaient beaucoup plus supérieurs à la dépense pour opérer le ministère. Donc, nous, on pense que ça devrait être, et il n'y a pas une loi au Québec qui exige ceci, contrairement au fédéral. Donc, ce que vous dites, c'est où que les dépenses et les revenus doivent se balancer dans un sens. Oui, c'est une logique comptable, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est comme si le MIFI fait trop d'argent avec les demandes des migrants. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Moi, ce que je dis, c'est que l'argent payé par les personnes qui déposent des demandes en immigration, le total est supérieur au montant nécessaire selon les données qu'on a pour opérer le ministère. Okay. Bon, en d'autres termes, si vous mettez plus plus d'employés, probablement ils traiteront des demandes plus rapidement, peut-être. Partagez avec nous les données que vous avez. Nous aussi, on va voir un peu avec les données qu'on a. C'est accessible par l'accès à l'information. Oui, mais parfois, il faut attendre la réponse pendant plusieurs mois. Je pense qu'on a vécu tous dans les mêmes documents. Est-ce que c'est facile d'immigrer au Québec comparativement aux autres provinces canadiennes? Et malheureusement, non. Et la vérité, c'est que ça prend vraiment trop longtemps. Et quand on parle aussi de francisation et de l'exigence des niveaux de français, il faut considérer aussi qu'au niveau fédéral et dans d'autres provinces, il existe des priorités francophones. Donc, la compétition est forte et on perd beaucoup d'immigrants qui vont vers n'importe quelle autre province parce que les délais de traitement sont vraiment très longs. Parfois même le niveau d'exigence du français, parce que j'aimerais bien vous entendre sur le PMI, comparativement à un immigrant qui aimerait venir au Québec directement et qui ne parle pas un bon français, et son niveau n'est pas élevé, il peut utiliser d'autres voies et atterrir au Québec. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Le PMI. C'est un programme canadien. En termes d'exigence du français. Peut-être, Tim, est-ce que tu aimerais répondre à cette question? Oui, est-ce qu'on peut juste répéter la question? Je comprends qu'on parle du programme de la mobilité internationale. Oui, absolument. Juste une question pour le bénéfice des membres de la commission. Quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas le niveau français pour passer à travers un programme directement au Québec, est-ce qu'il peut utiliser le PMI avec un niveau plus bas en français et quand même atterrir au Québec? Alors, avec le PMI, il y a zéro exigence en matière de l'anglais ou du français. Ça va dépendre un peu de l'employeur, mais d'un point de vue immigration, le français ne joue pas nécessairement dans la décision d'émettre un permis de travail. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ça répond parfaitement à ma question. Là, maintenant, je vais vous reposer une autre question. Avec toutes les mesures que ce gouvernement a fait depuis la dernière élection, depuis 2018 à 2022, et même maintenant, pensez-vous qu'on contrôle vraiment l'immigration au Québec avec les différents programmes? Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Oui. OK. Il y a différentes questions, il y a différentes réponses dépendamment de ce qu'on veut dire par contrôler l'immigration. Vous venez de faire par rapport à de faire la démonstration que quelqu'un qui ne parle pas du tout français peut utiliser le PMI et venir au Québec. Nous, depuis plusieurs années, ce que les gens disaient sur la table, surtout de la part du gouvernement, écoutez, on baisse les seuils,
on contrôle l'immigration, tout est parfait, mais on utilise on oublie qu'il ministère. On veut